les présidents, aussi les associations nationales qui ont bien voulu faire le déplacement. Alors j'en connais au moins deux. Celles que j'aurais pu oublier, que je ne connaîtrai pas, peuvent se manifester. Donc une représentation de la FAS nationale, donc merci d'être là, et une représentation aussi de la Fondation Abbé Pierre, qui risque de devenir, alors ça c'est un appel du pied, un partenaire de cet accueil de jour, parce que vous le savez, étant moi-même d'Emmaüs, la Fondation Abbé Pierre est très active sur le sans-abrisme et sur les questions d'accueil de jour. Donc je tiens à remercier leur venue aujourd'hui. Je dois aussi, en introduction, avant que je donne la parole à Marc, vous lire deux communiqués. Un de Valérie Rabault, qui n'a pas pu être là aujourd'hui et qui s'en excuse. Donc je vais lire son communiqué. Mesdames et messieurs, retenus à Paris en raison de l'agenda parlementaire, c'est avec regret que je ne peux être parmi vous ce midi. Cependant, j'ai souhaité vous adresser quelques mots. L'accueil de jour à Montauban était surchargé. L'État a enfin pris ses responsabilités en ouvrant un deuxième accueil de jour en décembre dernier, afin d'éviter que des personnes se retrouvent à la rue. En revanche, celle qui n'a pas pris ses responsabilités, c'est la mairie de Montauban, qui a refusé la déclaration préalable de travaux déposée par les propriétaires et qui laisse traîner l'autorisation d'ouverture au public. J'ai donc écrit au préfet pour que l'État fasse appliquer la loi et les engagements de l'État. Je remercie l'ensemble de celles et ceux qui se mobilisent à Montauban et en Tarn-et-Garonne pour l'accueil des plus démunis et des demandeurs d'asile. L'asile étant un droit fondamental, un droit de l'homme fondamental, reconnu par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et la deuxième, je pense qu'on peut, oui, en effet, applaudir l'engagement d'une de nos élus. Dans les excusés, je n'ai pas cité Emmaüs France, dont je suis, qui a tenu à soutenir aussi par un courrier. Chers amis, Emmaüs France soutient particulièrement votre initiative d'accueil anonyme et inconditionnel de toute personne et de toute famille avec enfants en situation d'errance et ou en grande précarité. Vous vous êtes réunis collectivement à cette fin en créant l'association Montoriol et nous vous en félicitons. Vous vous mobilisez ainsi pour faire face à une forte demande sur votre territoire et parce que notre conscience militante et citoyenne vous interdit de laisser toute personne à la rue. Vous avez démarré cette activité avec des salariés financés par des fonds publics et votre bénévolat, bravo. Vous avez soutenu nombre de personnes cet hiver et jusqu'à maintenant, bravo. Vous avez trouvé un local nouveau, bravo. Alors, à quand l'inauguration? Qui a intérêt à ce que vous ne puissiez pas poursuivre votre action alors que toutes les conditions sont réunies? Qui a intérêt à voir des personnes retourner à la rue? Qui a intérêt à voir les militants associatifs se décourager? Personne. Emmaüs France soutient donc la réouverture de ce nouvel accueil et que les acteurs de la solidarité puissent agir auprès des plus précaires. Il faut que les accords soient donnés le plus vite possible afin que la solidarité puisse se remettre en action dès maintenant. Donc c'était le directeur général d'Emmaüs France et je ne peux... Et je ne peux pas m'empêcher d'avoir une pensée pour l'abbé Pierre, qui, je le sais, est toujours présent parmi nous, même s'il n'est plus de ce monde. Et s'il était là, je pense qu'il serait allé directement à la mairie tout à l'heure. Voilà, je pense qu'il l'aurait fait et on manque d'acteurs comme ça, engagés et qui n'ont pas peur de Madame Barège. On m'a glissé à l'oreille que je remercie bien entendu tous les élus municipaux. Alors, excusez-moi, je ne connais pas suffisamment les élus municipaux de Montauban, c'est un tort, et les élus régionaux présents à nos côtés et qui soutiennent, et vraiment on compte sur vous pour essayer de faire entendre la voix des sans-voix, comme disait l'abbé Pierre. Pardon. Et départementaux. Voilà, merci. Merci beaucoup. Alors, je ne vais pas faire moi un long discours, j'aime bien faire ça, mais il fait chaud. Je voudrais aussi qu'on salue, j'ai oublié de le dire, parmi nous, il y a des personnes qui sont à la rue et qui voudraient bien rentrer et s'installer toute la journée. Et je pense que ces gens, ces personnes que je connais, puisque beaucoup résident à Emmaüs, à la vie de Dieu, alors on peut les applaudir pour les encourager parce qu'ils vivent des situations épouvantables. Je finirai donc au nom des 11 associations qui constituent Accueil Montoriol
pour dire que nous ne faisons pas de politique. Nous ne sommes d'aucun bord. Nous sommes du bord de ceux qui ont besoin. Et c'est notre seul fil conducteur. Donc si ça, les élus qui font barrage à cette ouverture pouvaient l'entendre, et s'ils pouvaient comprendre que, ne serait-ce que par démagogie ou par intérêt, comprennent qu'il vaudrait mieux avoir les gens bien hébergés que dans la rue, ça serait super. Et nous, on serait heureux que les 5 salariés ne soient pas au chômage technique alors qu'ils sont vivement engagés. Merci. Je passe la parole à Marc, chef de service, que j'ai interrogé il y a un peu plus d'1 an et demi pour savoir s'il voulait venir dans une aventure pour l'ouverture d'un accueil de jour. Je lui avais dit à l'époque, réfléchis bien parce que ça risque d'être compliqué. Je ne suis pas très souvent clairvoyant, le président d'Emmaüs est là, il pourrait le dire, mais là je crois que je l'ai été et il m'en veut pas trop encore, Marc. Merci beaucoup. Du coup, je vais vous relire l'invitation qu'on a envoyée à tous, sur laquelle on avait quand même pas mal, sur laquelle on a quand même pas mal travaillé, pour présenter et l'association et ce qu'on a pu faire pendant les 5 mois où on a été ouvert. Accueil Montoriol est une nouvelle association qui a pour but l'accueil en journée de manière anonyme et inconditionnelle de toute personne et de toute famille avec enfants en situation d'errance ou de grande précarité. Cette association a été créée en novembre 2018 à l'initiative des 11 associations du collectif dont a parlé Christian pour répondre à un besoin croissant d'accueil des personnes sans abri. L'État, au travers de la DDCSPP, a porté le démarrage de l'association en finançant l'embauche de 2 salariés pour le mois de décembre, puis 3 en janvier pour arriver à 6 en février, un responsable, 3 travailleurs sociaux, 2 maîtres de maison, pour nous permettre d'accueillir 7 jours sur 7 les personnes sans abri. Nous avons débuté notre activité en décembre 2018 dans le centre-ville de Montauban, dans un local mis à disposition dans l'urgence et pour un terme précis, fin avril. Grâce à l'aide des associations locales et des bénévoles, près de 40 bénévoles impliqués, nous avons pu fournir un repas chaud et équilibré à 80 personnes par jour en moyenne entre décembre et avril. Nous avons initié des ateliers afin de rompre l'isolement, tout en assurant nos missions premières d'accueil de jour, accueillir, informer et orienter les personnes qui souvent ne savent pas vers qui ou quoi, quel organisme se tourner. Depuis notre ouverture, nous avons à peu près accueilli 390 personnes différentes, au minimum. Le 30 avril, la veille de notre déménagement, nous avons accueilli 109 personnes dans la journée et 90 d'entre elles ont partagé un repas avec nous ce jour-là. Le 2 mai, comme prévu, nous avons déménagé dans un nouveau local qui était partiellement adapté à nos besoins et pour lesquels une demande de travaux a été déposée afin de l'aménager au mieux. Donc nécessitant peu d'aménagement pour pouvoir accueillir dignement les personnes. Depuis ce jour, et bien que le dossier ait été déposé par le propriétaire le 2 mai en mairie, nous n'avons pas pu ouvrir nos portes au public car nous n'avons toujours pas reçu l'habilitation RP et autres autorisations nécessaires pour ce type d'établissement. Les propriétaires ont fait les démarches nécessaires pour nous permettre d'ouvrir en toute légalité et rapidement. Mais nous avons le sentiment de nous retrouver face à un blocage de la commission, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà près de 1 mois donc que l'association paye un loyer et verse des salaires, puisque les salariés sont en chômage technique. Tout ça avec de l'argent public et de manière totalement transparente, car la mairie et la préfecture sont informées de la situation et ça ne semble pas plus les émouvoir que ça. En tout cas, la situation ne bouge pas beaucoup. Donc c'est pour ça que nous avons, c'est donc parce qu'on ne peut pas ouvrir notre local au public qu'on a imaginé cet événement. On sait qu'il faut un événement pour faire un peu parler de nous, donc un événement sous la forme d'une non-inauguration. Pour vous présenter non officiellement notre lieu d'accueil et le travail que l'on veut faire et les conditions dans lesquelles on souhaite accueillir les personnes en grande précarité à Montauban. Voilà. Je vous remercie. L'État pourrait paraître absent, il ne l'est pas du tout, puisqu'il a financé, il l'a promu, il a fait en sorte que ça naisse, et aujourd'hui il fait tout ce qu'il peut, je dis bien tout ce qu'il peut, je pèse mes mots, pour trouver la solution dans un état de droit qui ne nous permet pas de faire n'importe quoi, et la préfecture, heureusement, ne fait pas n'importe quoi. Encore, donc ça, je tiens à le souligner, c'est important. Je tiens à remercier aussi les propriétaires. Alors, pourquoi je le fais à double titre? Parce que si on est ici, pour moi, j'ai passé de longues heures dans ce bâtiment avant, puisque c'était un bâtiment d'Emmaüs avant, c'est là qu'on avait notre salle de vente, et naturellement, quand on a cherché, après Montoriol,
un local, j'ai pensé à ici. Je ne savais pas qu'il avait été aménagé, enfin vous aviez refait la structure d'une manière admirable. Donc c'était naturel pour nous de revenir ici et ça, symboliquement ça avait quelque chose de chouette. Alors je tiens à remercier les propriétaires, non pas d'encaisser les loyers, ça c'est normal, mais plutôt d'être encore à nos côtés, alors qu'il y a belle lurette que d'autres propriétaires auraient dit salut quoi. Donc voilà, je tiens à saluer à la fois l'engagement de l'État et l'engagement des propriétaires sur ce dossier quand même qui est un peu épineux. Oui, je pense que ça mérite. J'ai cité les organisations nationales et locales. Donc maintenant, nous, on a fait notre tour de champ, si j'ose dire ainsi. Donc je veux bien qu'on laisse la parole à ceux qui veulent intervenir. Si tu veux, et vous vous présentez quand vous prenez le micro, mais la parole est ouverte à qui le veut. Juste deux mots parce qu'il fait chaud et le discours c'est toujours chiant, c'était trop longtemps. Juste vous dire bravo pour cette mobilisation. Je suis arrivée ce matin de Montpellier, je ne pensais pas voir autant de monde. Quand on fait des manifestations à Montpellier, on a rarement autant de mobilisation, donc vraiment sincèrement bravo. Et puis vous dire aussi que la Fondation Abbé Pierre est à vos côtés, c'est pour ça qu'on s'est déplacé aujourd'hui, et qu'on n'ira peut-être pas voir la maire de Montauban tout de suite après cette manifestation, mais qu'en tout cas, sachez qu'on est prêt à y aller avec vous, et que si on doit se mobiliser ensemble pour aller la voir, on est prêt à le faire, et on le fera assez facilement et rapidement, sans problème. Voilà, donc bravo, j'espère que ce lieu va ouvrir très vite, mais j'en doute pas. Je pense qu'on va pouvoir vous soutenir et qu'on va y arriver. Je suis conseillère départementale. Je suis là pour vous assurer mon soutien absolu, ainsi que celui de mes collègues conseillers départementaux. Je suis présidente de la commission Solidarité humaine au conseil départemental. Donc, tous vos petits dossiers, ils passent par chez nous, donc je vous connais parfaitement. Peut-être pas tout le monde de visu, et je le regrette, il y en a certains que je connais très bien. Donc, je suis accompagnée aujourd'hui de Pierre Mardegan, qui est premier vice-président au conseil départemental, et Cathy Bourdoncle qui se cache. Elle ne se cache pas, elle est là. Voilà, donc on vous assure le soutien de Monsieur le Président du Conseil départemental que j'ai le plaisir de représenter ce matin. Voilà, la solidarité, c'est notre compétence essentielle au Conseil départemental. Ça correspond donc à nos obligations légales, mais je voudrais vous dire aussi qu'on n'agit pas uniquement en fonction de nos obligations légales, mais aussi parce que nous aimons ce que vous faites, parce qu'on a autour de nous des gens qui sont dans le besoin, dont vous vous occupez, des gens qui arrivent chez nous, et on leur voudrait le meilleur accueil. Et on est là pour ça également, tous avec le cœur. Je vous remercie. Vice-président de la région Occitanie et en charge en particulier de l'Europe et de la coopération au développement, et plus particulièrement chargé du suivi d'un dispositif dont je suis très fier au niveau de la région, qui est justement un dispositif qui permet d'aider les structures qui accueillent les réfugiés. D'ailleurs, ici à Montauban, on a déjà aidé les gens. Et puis bien sûr, je suis là pour moi aussi vous assurer de tout mon soutien, tout notre soutien. Parce qu'en tant que décideur politique, c'est totalement inadmissible ce que fait la maire de Montauban aujourd'hui. On voit bien que c'est une stratégie, et puis bon, en discutant avec certains d'entre vous, c'est assez habituel, une stratégie très claire d'exclure. Je l'ai fréquenté un petit peu à la région sur le précédent mandat, et on voit bien qu'elle était dans cette position-là. Et je crois que c'est bien qu'on soit nombreux aujourd'hui, c'est bien qu'on soit de plus en plus nombreux pour dire ça, dire vous, élus de cette ville, ce que vous faites est irresponsable. Ce que vous faites est irresponsable. Voilà. Et on doit être les plus nombreux possible. Donc voilà, encore une fois, bravo pour votre combat. C'est un combat qui est important. La question des réfugiés est pour nous, moi, quelque chose sur lequel je suis très, très attaché. Il y a encore des gens qui meurent dans la Méditerranée, là, tous les jours, il faut quand même le savoir. Il y a encore des gens qui sont emprisonnés en Libye ou ailleurs parce qu'ils veulent simplement aller voir. Je crois que c'est Damien Carrère, l'ancien maire maintenant de Grande-Synthe et aujourd'hui député européen, qui dit que lui, il dit que ce sont des demandeurs d'accueil, je crois.
les demandeurs d'accueil. Je trouve que c'est beau comme terme. Et, parce que voilà, effectivement, c'est de notre responsabilité à nous, c'est de notre responsabilité de pouvoir accueillir. Du même bord de Mme Barège. Voilà. Hein, voilà. On est des conseillers municipaux d'opposition. Donc Arnaud Hillon, Parti Socialiste, Rodolphe Portolès, Montauban Citoyen et Parti Communiste. Voilà, donc forcément, nous tenions à apporter notre soutien. Hein, forcément, à chaque fois qu'on a l'occasion, donc on intervient en faveur de toutes les associations qui œuvrent dans un esprit de solidarité. Et depuis un certain temps, malheureusement, l'actualité montalbanaise prouve qu'il y a besoin de faire preuve de beaucoup de solidarité. La seule chose, le poids que nous avons, on ne vous le cache pas, le poids que nous avons en conseil municipal, il est infime, il est minime, si ce n'est de pouvoir dénoncer. Hein, mais après, en termes de décision, notre poids il est quasiment nul, il faut le reconnaître. Donc voilà, moi je crois que si on veut que ça change, il y a des échéances qui arrivent bientôt. Voilà, donc moi j'en appelle à la citoyenneté, à la prise de conscience de tous les citoyens. Voilà, si on veut que ça change, et si on veut effectivement alors j'ai beaucoup de plaisir à vous retrouver, mais qu'on se retrouve moins souvent pour dénoncer et pour défendre des structures qui ont besoin de notre soutien, eh bien j'en appelle à ce que chacun prenne ses responsabilités. Nous, en tant qu'élus d'opposition, on doit prendre nos responsabilités. Je crois qu'avec Arnaud, on y travaille. Et vous, en tant qu'électeurs, il faut que chacun prenne ses responsabilités si on veut que les choses changent sur Montauban. C'est vrai qu'il y a des moments, très sincèrement, on a un petit peu honte de dire qu'on est élu à la ville de Montauban. Il faut quand même le dire. Alors moi, le seul engagement que je peux prendre là maintenant, c'est de déposer une question orale. Mercredi, on a un conseil municipal. Donc déposer une question orale, il faut qu'on le dépose avant ce soir, donc on va y travailler dans l'après-midi. Déposer une question orale pour demander où en est le permis d'ouverture sur cet établissement. Ça, voilà. Et voilà. Super. Donc Rodolphe a dit l'essentiel, nous vous soutenons avec Valérie Rabault sur ces combats-là, bien évidemment. Ce sont des valeurs que nous avons chevillées au corps. Et la stratégie de pourrissement qui est suivie depuis quelques semaines à Montauban par la municipalité, je pense qu'elle est abjecte. Et qu'on ne peut pas se permettre, quand on est responsable politiquement, de faire des choses comme cela. Voilà, bon courage. Au nom de la Fédération des acteurs de la solidarité au niveau régional et au niveau national aussi. La Fédération suit avec grande attention ce dossier et beaucoup de choses ont déjà été dites. Je voudrais insister sur 2 points. C'est déjà l'initiative Accueil Montoriol est un exemple de coopération. Si dans toutes les villes et partout, il y avait comme ça des réunions d'associations où tout le monde met ses forces dans le même sens, je pense que voilà, vous êtes exemplaire par rapport à ça, c'est une initiative exemplaire par rapport à ça. Et après, l'Accueil Montoriol a mis en avant, en évidence, les besoins. Donc maintenant, personne ne peut nier les besoins. Et surtout, en continuant à défendre l'accueil inconditionnel, qui fait partie des choses défendues par la Fédération. Et on sait à quel point, en ce moment, tous les centres d'hébergement et tous les dispositifs d'accueil sont soumis à la pression et à la tentation parfois, voire l'obligation de trier les publics. Et je pense qu'il faut toujours revenir à cette notion d'accueil inconditionnel et continuer à la défendre. Comme ça a déjà été dit, c'est vraiment une question de dignité humaine. Et c'est important que nous soyons aussi nombreux pour le défendre aujourd'hui. Délégué du Secours catholique pour le Lot et le Tarn-et-Garonne, et très engagé au niveau de l'accueil Montoriol, parce que j'en suis vice-président aussi, avec Christian, qui lui est le président. Et quand on a commencé à s'organiser sur ce projet, on a essayé de mettre aussi dans le coup, nous, le Secours catholique au niveau national. Et quand j'ai alerté en disant, voilà, il se passe quelques difficultés là, comment on peut arranger les choses, est-ce que vous pouvez vraiment être en soutien, ça a été assez naturel et assez spontané. Donc le Secours catholique au niveau national nous soutient complètement dans notre démarche, ira jusqu'au bout si nécessaire, même au conflit, s'il le faut. Au conflit parce qu'il y a là des abus effectivement sur l'utilisation de règles administratives, on va dire, pour bloquer cet accueil. Alors qu'effectivement on se retrouve aussi cette semaine avec une canicule qui arrive, avec des personnes qui vont passer la journée dehors, et on aurait la possibilité de les accueillir de façon un peu plus agréable ici. Donc voilà, je suis là aujourd'hui pour soutenir vraiment cette démarche-là et dire que le Secours catholique, dans sa dimension nationale, est vraiment prêt à s'engager avec nous au niveau local. Merci.
administrateur d'Accueil Montoriol et je représente à Accueil Montoriol l'association montalbanaise des dos réfugiés. Et je voudrais juste dire une chose qui me semble importante à dire, c'est que cet accueil, c'est vraiment un bel exercice d'intelligence collective. C'est-à-dire, nous avons d'un côté les services de l'État, la DCSPP, qui nous sollicite, nous, associations, pour ouvrir un accueil de jour, au départ sur des conditions qui nous allaient moyennement. On en discute, on tergiverse, on se revoit, on se rencontre, on écrit un projet. Au niveau interassociatif, on n'est pas d'accord sur tout, on retravaille ce projet, on revoit la DCSPP et finalement on se met d'accord, on crée une association ad hoc, on ouvre en décembre, très vite on a 60-80 personnes qui viennent, on est en rapport évidemment avec les autres associations d'aide aux sans-abri, notamment l'association Reliance, avec lesquelles on entretient d'excellents rapports, on travaille tous ensemble, on est aidé aussi par le Secours Populaire, voilà, on est très nombreux, il y a des salariés, il y a des bénévoles, des élus nous soutiennent, et donc continuons ce bel exercice d'intelligence collective, intelligence collective. Merci à vous.